Étudiant, quelle blague vous a fait réaliser que vous étiez allé trop loin? C'était en plein hiver en 4e. Et moi et mon meilleur pote Lucas, on n'avait rien à faire. Un soir, il m'a envoyé un lien vers cette enceinte Bluetooth de la taille d'un pouce. Un truc minuscule, mais qui envoyait le son. On a eu une idée qui nous paraissait géniale sur le moment. On allait cacher l'enceinte dans le plafond au-dessus du bureau de Madame Durand, diffuser des bruits de paix pendant le cours de français et la récupérer après les cours avant que quelqu'un comprenne. Pendant la pause déjeuner, on s'est faufilé et je faisais le guet pendant que Lucas grimpait et soulevait la dalle du plafond. Il a lâché l'enceinte là-dedans et on s'est cassé en 30 secondes. Après le déjeuner, on a testé avec un bruit de pète et toute la classe a explosé. Madame Durand était tellement confuse. Elle restait plantée là à demander qui avait fait ça. Moi et Lucas, on a failli s'évanouir à essayer de retenir nos rires. On prévoyait de récupérer l'enceinte après les cours, mais Madame Durand est restée tard pour corriger des copies jusqu'à 17 heures. On s'est dit qu'on la récupérerait demain. Pas grave. C'était notre première erreur. Jour 2, on a continué. Différents pets. Un route, un qui ressemblait à une baleine mourante. Madame Durand perdait la tête à vérifier les sacs à dos et les bureaux pour trouver la source. Jour 3, l'enceinte était toujours là-haut parce que Madame Durand ne quittait jamais la salle. On s'est dit, pourquoi s'arrêter maintenant? Jour 4, c'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres. D'autres profs l'entendaient aussi parce que le son voyageait à travers les bouches d'aération. Le prof de maths accusait les élèves de cacher un téléphone. Le prof de sciences pensait que son radiateur était cassé. Au jour 5, le principal a fait une annonce sur des sons inhabituels dans le bâtiment et a dit qu'ils enquêtaient. Je commençais à flipper, mais Lucas trouvait ça hilarant. Jour 6, la maintenance est venue et a vérifié les bouches d'aération et les tuyaux. Rien trouvé. Jour 7, le concierge, Monsieur René, a dit aux élèves qu'il entendait les sons la nuit quand il n'y avait personne dans le bâtiment. C'est là que les élèves ont commencé à dire que l'école était hantée. Jour 10, et l'enceinte fonctionnait toujours. J'ai cherché la durée de la batterie en ligne et ça disait 8 heures. Ça faisait presque 2 semaines. J'ai commencé à me dire qu'il y avait peut-être vraiment un problème avec ce truc. Jour 12, un parent a appelé l'école inquiet d'une activité démoniaque. Sa fille avait peur de venir en cours. Jour 14, on a eu une assemblée d'urgence et le principal a dit qu'il faisait venir un spécialiste pour gérer la situation. Je pensais peut-être un plombier ou un électricien. Puis Lucas m'a montré l'email que sa mère avait reçu de l'école. Ils avaient engagé un exorciste, un vrai exorciste d'une église à 2 villes de là. C'est là que j'ai su qu'on était allé beaucoup trop loin. L'exorciste est arrivé un mardi matin. Un grand type aux cheveux gris et une longue robe noire portant une bible et de l'eau bénite comme s'il s'apprêtait à combattre un démon sorti d'un film. Les élèves étaient collés aux fenêtres. Les profs ont arrêté d'essayer d'enseigner. Toute l'école regardait juste cet homme marcher dans le couloir en priant et en aspergeant de l'eau sur les casiers. J'étais assis dans la classe de Madame Durand avec le cœur qui battait à tout rompre. Lucas était à côté de moi en train d'essayer de ne pas rire. J'ai chuchoté qu'on devait avouer avant que ça empire. Il m'a répondu en chuchotant que j'étais fou et que c'était la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Puis l'exorciste s'est arrêté à notre porte. Il est entré et toute la salle est devenue silencieuse. Il a marché jusqu'au milieu de la classe et a fermé les yeux et a commencé à prier très fort. C'est là que Lucas a pris la pire décision de sa vie. Il a sorti son téléphone sous le bureau et a joué encore un bruit de pète. Les yeux de l'exorciste se sont ouverts d'un coup. Personne n'a bougé. Il a levé les yeux lentement vers le plafond juste au-dessus du bureau de Madame Durand. Il a demandé une échelle. Le concierge, Monsieur René, en a apporté une et l'exorciste a grimpé et a poussé la dalle du plafond sur le côté. Il a tendu la main à l'intérieur et a sorti une petite enceinte Bluetooth couverte de poussière. Il l'a levée et l'a regardée longtemps. Puis il s'est tourné vers Madame Durand et a dit, eh bien, c'est une première. Madame Durand avait l'air confuse pendant environ une demi-seconde avant que son visage se torde de rage pure. Elle a parcouru la salle du regard et a repéré Lucas qui tenait encore son téléphone comme un idiot. Il lui a fait un petit signe de la main. On a été suspendus pendant 2 semaines, tous les deux. L'école a envoyé un email d'excuses à tous les parents expliquant qu'il n'y avait pas de démon dans le bâtiment, juste 2 idiots avec une enceinte Bluetooth. L'exorciste a facturé 400 € et nos parents ont dû partager la note. J'ai été privé de sortie jusqu'au printemps, mais d'une certaine manière, on est devenus des légendes. Les élèves en parlent encore. Les nouveaux nous posent des questions sur l'exorcisme comme si on avait invoqué un vrai fantôme. L'enceinte est posée sur mon bureau maintenant. La batterie est finalement morte après 19 jours. Je ne sais toujours pas comment elle a tenu aussi longtemps. Lucas jure que le truc était vraiment maudit. Mon père en parle à chaque Thanksgiving. Il dit que c'est les meilleurs 200 € qu'il ait jamais dépensés. Je ne suis pas d'accord. Mais l'enceinte est toujours sur mon bureau juste au